Un des exercices de la section orale du DLF B2 consiste à choisir l'un des deux courts articles proposés et à exprimer votre opinion à leur sujet. Nous supposerons que vous avez choisi « La crise d'adolescence n'a rien d'une fatalité ». Je vais lire l'article à voix haute, puis vous dégagerez le problème soulevé par le document. Ensuite, vous présenterez votre opinion sur le sujet pendant 5 à 7 minutes de manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire. La crise d'adolescence n'a rien d'une fatalité. À qui revient cette idée folle d'inventer, un jour, la crise d'adolescence? Jean-Jacques Rousseau lui-même, le philosophe pédagogue. Il n'y aurait, selon lui, qu'adolescents révoltés ou déprimés. Pourtant, tout ceci n'est qu'une fable. La crise d'adolescence, de la puberté en réalité, n'a rien d'une fatalité, ne répond à aucun déterminisme biologique. Et l'opposition aux parents, aux enseignants quelquefois, n'est pas une nécessité, même si les spécialistes estiment que non seulement la crise existe, mais encore qu'il vaut mieux la faire tôt que tard. Nous savons maintenant que l'erreur d'analyse tient au fait que la plupart des psychologues, psychiatres, psychanalystes et médecins parlent de l'adolescence sur la base d'observations de jeunes en difficulté psychologique ou sociale, essayant de comprendre et de dessiner le normal à partir du pathologique. Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui concerne tout le monde, directement ou indirectement. La fameuse crise d'adolescence. Ce texte remet en question l'idée selon laquelle cette crise est une étape obligatoire du développement des jeunes. Selon l'auteur, il s'agirait plutôt d'un mythe, d'une construction sociale fondée sur des observations biaisées. Mais alors, devons-nous réellement remettre en cause cette notion de crise? Est-ce une phase normale du développement ou une simple conséquence de notre environnement et de notre éducation? Tout d'abord, analysons le problème soulevé dans ce texte. L'idée principale est que la crise d'adolescence n'est pas une fatalité biologique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas d'un passage obligé où les jeunes deviennent forcément rebelles ou instables. L'auteur explique que cette vision provient en grande partie d'observations faites sur des adolescents en difficulté. En d'autres termes, on aurait généralisé des cas particuliers à l'ensemble des jeunes, créant ainsi un concept qui ne serait pas totalement fondé sur la réalité. Mais alors, pourquoi cette idée est-elle si répandue? L'adolescence est une période de grands changements, à la fois physiques et psychologiques. La puberté entraîne des modifications hormonales, mais ces transformations ne suffisent pas à expliquer les comportements de rébellion ou de mal-être. Ces attitudes sont souvent influencées par le cadre familial, l'éducation, la pression sociale et le contexte culturel. Par exemple, dans certaines sociétés, l'adolescence est perçue comme une transition progressive vers l'âge adulte, sans crise particulière. En revanche, dans d'autres cultures, notamment en Occident, on associe souvent cette période à des conflits avec l'autorité et à une quête d'indépendance parfois brutale. Prenons un exemple concret. Dans des sociétés traditionnelles, où les jeunes sont intégrés progressivement dans la vie adulte en participant aux activités de la communauté dès leur enfance, on observe beaucoup moins ce phénomène de crise. Au contraire, dans nos sociétés modernes, les adolescents sont souvent en décalage entre leur maturité physique et leur place encore dépendante dans la société, ce qui peut générer des tensions. Alors, que faut-il en conclure? Mon opinion est que la crise d'adolescence n'est pas un passage obligé, mais plutôt le résultat d'un déséquilibre entre l'évolution individuelle et l'environnement social. Plutôt que de considérer cette période comme un problème inévitable, il serait plus intéressant de l'aborder comme une phase de transition qui peut être bien vécue si elle est accompagnée correctement. Comment faire pour mieux gérer cette période? Tout d'abord, il faut changer notre regard sur l'adolescence. Si nous arrêtons de voir cette période comme une crise et que nous adoptons une approche plus bienveillante, cela pourrait aider les jeunes à se construire sans se sentir enfermés dans un rôle de révolté ou de victime. Ensuite, l'éducation joue un rôle clé. Les parents et les enseignants doivent favoriser le dialogue et offrir aux adolescents un cadre où ils peuvent s'exprimer librement, sans se sentir jugés. En conclusion, la crise d'adolescence n'est pas une fatalité biologique, mais plutôt une construction sociale qui dépend de nombreux facteurs extérieurs. Si nous changeons notre approche, nous pouvons transformer cette période en une étape enrichissante et constructive, plutôt qu'en une période de conflit et d'incompréhension. Merci pour votre attention. Get the free Ace the Delph crash course. I'll leave the link in the description.